Alors les amis, voilà ce que ça donne sur le casque. Alors j'espère que je vais pas filmer trop bas. Media Mode, on a le support en fait qui fait une petite épaisseur. Et donc ça incline un peu moins en fait. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne sur la route. Alors il y a pas mal d'inconvénients par contre. Alors déjà ça fait encore du poids en plus, sachant que la GoPro elle est déjà assez lourde. Enfin bon, ça va pas se décrocher. Bon, c'est du poids en plus. Et la chose qui m'embête le plus, c'est super mal foutu je trouve. La batterie, alors faut enlever le Media Mode pour mettre la batterie. Alors déjà la batterie, c'est la croix et la bannière pour mettre la batterie, parce qu'il faut enlever le casque, il faut enlever le Media Mode, il faut, bon la porte ça va ce qu'elle a enlevé, il faut mettre la batterie, il faut remettre la GoPro dans le Media Mode et il faut remettre le casque. Donc c'est une perte de temps. Alors sachant qu'avant moi je m'embêtais pas, je roulais avec la porte ouverte, donc j'avais juste inséré à changer la batterie et mettre une autre batterie neuve, enfin batterie à 100%. Voilà, bon, on va y aller. Je suis un petit peu fatigué, j'ai pas beaucoup dormi. Alors, pour m'endormir, hier soir, je vais compter les hélices 14R, comme les moutons, qui sautent par-dessus les barrières. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, les amis, c'est encore pire. Je suis revenu aux moutons, finalement. Eh, les indicateurs là, ça va trop vite. Il y a un moment, on sait même plus où on en est. Faut être mathématicien pour les compter. Non, ne comptez surtout pas les motos. Comptez les moutons, ça va beaucoup moins vite. Revenons à nos moutons. Enfin, plutôt à la moto. Donc j'ai eu un petit souci avec mon pneu arrière, parce que de temps en temps, je prends la pression des pneus. En général, avant de partir, je prends toujours la pression des pneus. Et donc j'avais énormément de mal à prendre la pression sur mon pneu. Déjà, j'avais été dans une station de gonflage et j'avais eu ce souci, j'arrivais pas à prendre au niveau de la valve, je perdais de l'air à chaque fois, c'était un peu galère. Donc je voulais revérifier la pression avec mon petit compresseur thermique là, un tout petit là, enfin, je vous avais montré ça dans une de mes vidéos. Donc incapable de prendre la pression, en fait j'arrivais pas à incorporer, enfin si j'arrivais à incorporer de l'air dedans, mais j'en perdais plus que j'en mettais. Et donc finalement je perdais énormément d'air. Là je dis ça va pas le faire, sachant que je travaillais le soir et je voulais la préparer pour le lendemain, donc j'ai sorti mon compresseur en urgence pour gonfler mon pneu. Et je suis arrivé tant bien que mal, pareil, je perdais un petit peu d'air, mais ça va, il y a plus de puissance dans le compresseur. Et je suis arrivé à je crois que c'est 2,90 la pression. Donc c'est bon, mais bon, je me suis dit le lendemain matin, qu'est-ce que ça va donner donc je vais aller voir justement dans le garage. Et les amis, je sais pas si vous entendez, elle a su que j'étais réveillé, on l'entend là. Elle a envie de se balader. Bon, déjà, on va aller voir comment elle se porte avec son petit problème de pneus. Et ça, c'est les quartiers de Godzilla. Ah oui, bah là, c'est du lourd, attention. Voilà. Godzilla. Ah, sa petite couette. Qu'est-ce que tu me racontes là? Non, je rigole. Mais non, mais c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est une petite bâche pour la poussière. Parce que moi, je suis maniaque. J'assume complètement. On va y avoir le pneu déjà. Déjà, parce que c'est rien que ça, déjà. Bon, ça va. Je pense que ça se trouve, j'ai rien perdu. Mais bon, parce que hier, j'ai remis à 2,90. Mais tant bien que mal. Désolé, on voit très mal. Tant bien que mal. Donc ça va. Tout va bien. Godzilla est à peu près en forme. Nickel. Mais je vais quand même passer au garage vite fait. Mais je pense qu'il est à 2,90. On peut pas se fier comme ça. Hein. Je suis pas voyant. Mais hier, je l'ai mis j'étais bien à 2,90. Bon, bah, on va voir. On va quand même aller au garage. Je vais passer vite fait. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce que je suis un petit peu à la bourre. Je vais partir plus tôt. Allez, c'est bon. On se retrouve tout de suite. Alors, les amis, le programme de la journée. Déjà, on va aller au garage. Je vais aller voir pour la pression des pneus. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. Alors, le plus dur, ça va être de retrouver le garage. Parce que pour rien vous cacher, j'y ai été il y a très longtemps et je me rappelle plus trop la route. Donc j'ai même pas regardé sur Google ou quoi, j'ai dit on y va.
On y va, la fleur au fusil. Allez, c'est parti. Three, two, one, go! Mais c'est de la merde! Ah, j'ai horreur de rouler là-dessus sur des routes en travaux comme ça qui sont creusées. C'est limite presque dangereux ça parce qu'en fait vous avez des espèces de traces un peu partout. Et ce qui peut arriver c'est que la roue en fait elle dévie un petit peu et puis bah, vous pouvez déséquilibrer ou tomber. Ça c'est pas forcément le top ça. Quand vous roulez là-dessus il faut vraiment être prudent parce qu'une chute ça peut vite arriver. Franchement, le mec était derrière moi, que j'ai doublé d'ailleurs. Super patient, super sympa, parce qu'il y en a, ils auraient pu gueuler, parce que c'est vrai que j'avançais pas vite sur le goudron, et le mec était vraiment super sympa, il a laissé une bonne distance de sécurité. Voilà, il y en a, il n'y a rien à dire. Ah non, c'est pas pareil. Bon là, je suis paumé. Faut dire ce qui est, je suis complètement paumé. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là? Alors je sais pas si ça vous arrive, vous, des fois, quand on voit un chemin, on se dit tiens, ça me rappelle quelque chose cette route, et ça serait bien par là. Et puis on a une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit ah oui, c'est sûr c'est par là. Et puis l'autre voix vous dit non, à mon avis, il vaut mieux pas que tu y ailles. C'est pas une bonne idée. Et forcément, vous avez écouté la mauvaise, forcément. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ah, ça. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce merdier là? Putain! Pinaise. Te
quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Que faire? One eternity later. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. T'as de beaux yeux, tu sais. Sympa l'endroit, les amis. Ah, c'est joli. C'est très joli. Alors le diagnostic, il n'y a rien. Donc le pneu arrière est bien à 2,90 et l'avant il manquait un tout petit peu d'heure mais c'était pas dramatique. Et le gars il y arrivait du premier coup. Alors c'est là que tu te dis, je suis un boulet ou quoi moi? Chez moi ça marche pas, je vais dans une station de gonflage, ça marche pas. Je suis obligé, lui il arrive du premier coup, nickel. Bon bah c'est pas grave. Vaut mieux quand même par sécurité passer et puis on verra, c'est peut-être mon adaptateur qui est pas bon, enfin c'est bizarre, la station de gonflage c'était pareil, j'ai galéré pour prendre la pression. Bon bah tout va bien en tout cas, les pneus sont à bonne pression donc c'est parfait, on va pouvoir repartir. Alors pour revenir sur le Media Mode GoPro, vous avez pu l'entendre, c'est un échec total. Alors vous l'avez constaté, enfin surtout entendu à travers ma vidéo de début avec le Media Mode. Alors j'ai fait des comparatifs avec et sans. Je ne l'ai pas incorporé dans cette vidéo parce que c'est pas le but de la vidéo de faire des comparatifs, mais le son en fait il n'y a pas une énorme différence entre avec et sans. Alors si, il y en a une quand vous roulez à vitesse modérée, c'est-à-dire en dessous de 90, on a un son beaucoup plus détaillé, beaucoup plus propre et beaucoup plus riche à vitesse modérée. Par contre, quand on est au-dessus de 90, je dirais même qu'avec le Media Mode, c'est même presque pénalisant parce qu'on a des sifflements qui sont encore pires que sans, paradoxalement. Alors ce que je recherche, c'est un son, effectivement, on entend de ma voix et en même temps, on entend de la voix extérieure, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un à l'extérieur qui me parle, on l'entend aussi. Chose qui n'est pas forcément évident de trouver ce compromis. Allez hop! Je précise parce que ça pourrait être une vidéo mal interprétée. Il faut savoir que je suis plus âgé qu'elle, je pourrais limite être son père. Donc voilà, c'est simplement la situation que j'ai trouvée marrante parce que ça me rappelle une petite anecdote comme ça quand j'avais 15-16 ans. J'étais amoureux d'une fille à l'époque qui habitait pas très loin de chez moi, dans lotissement un peu plus loin, et j'étais complètement dingue d'elle. Et puis le jour où j'ai eu ma petite 50 RS, et ben je suis passé, voilà, j'étais au roi du pétrole, j'avais
premières 50, j'étais fou, quoi. Et voilà, je me la pétais un peu, quoi. Surtout qu'elle avait les yeux rivés sur quelqu'un d'autre. Donc je me suis dit, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Donc j'ai eu ma première 50 et je suis passé à côté d'elle. Et elle m'a jeté un regard un peu comme dans ce style-là. Ah bah j'étais aux anges, hein. C'est pas pour ça que je suis sorti avec en même temps. Donc voilà, je l'ai inclus dans cette vidéo. Mais tout simplement pour dire, les gars, là, si vous avez 15-16 ans, ça c'est un cœur à prendre. Allez, on continue la petite balade. Ah, et pour le coup, il s'est fait plaisir, lui. Oh, putain. C'est la fête, c'est la fête. Ça fait penser à cette musique-là. Ça faisait quand même un petit moment. Alors, je peux l'entendre. Moi, le premier, il m'arrive des fois quand on arrive sur un feu, il passe orange-rouge. Bon, voilà, on arrive dessus. Bon, on ne brille pas, mais on est limite. Dans ce cas-là, ça faisait un moment qu'il était quand même rouge, le feu. Donc là, c'est impardonnable. On peut faire des erreurs. Effectivement, comme je disais, on arrive sur le feu, il passe. Ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Moi, le premier, là, c'est vraiment impardonnable parce que ça faisait quand même un moment. Et là, il aurait pu y avoir une moto ou une voiture qui passait. Et là, c'était un accident. Je voulais encore vous remercier pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, à travers, bien sûr, les likes, à travers vos messages, à travers, bien sûr, vos abonnements. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous regardez cette chaîne. Bon, c'est ce que je dis, hein, c'est plus de la reconnaissance qu'autre chose. Et puis, je voulais aussi passer un petit coucou à mon ami Stuncast. Alors, Stuncast, je crois que ça veut dire étourdir. Tu me diras si c'est ça, Stuncast. Donc, je lui passe un petit bonjour à travers cette vidéo. Alors, je vous avais parlé de pièces que j'ai commandées d'Angleterre. Donc, des pièces vraiment de qualité que je vous montrerai pas dans celle-ci malheureusement, mais dans ma prochaine vidéo, qui s'adaptent bien sûr sur d'autres motos, pas que sur Kawasaki, sur toutes les marques. Je ne vais pas citer les marques parce que je vais encore me faire gueuler. Donc toutes les marques. Donc ne loupez pas cette vidéo parce que vous verrez, c'est vraiment des pièces de qualité et puis des pièces que je vais changer sur Godzilla. Notamment, vous verrez, quand ça sera la surprise, j'en dis pas plus, ça sera dans ma prochaine vidéo. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je roule avec les... Ça y est, j'ai repris ma manie de rouler avec les Angela et ça y est, c'est revenu ça.
Parce que bon, souvent comme ça, je sais pas, ça m'a pris, et puis je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que ça fait sympa quand même. J'avais un petit peu abandonné le fait de rouler avec les Angela, et là j'ai repris. D'ailleurs, vous l'avez vu dans ma vidéo en début de vidéo, je roule avec les Angela maintenant. Donc d'ailleurs, ne loupez pas la fin, parce que là on va bientôt arriver sur la fin. Je vais vous montrer, je parle pas des Angela, je vais vous montrer quand je roule avec les LED AGM, 2 jours, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos de nuit, mais 2 jours on voit très fort aussi. Alors pour vous donner un exemple, si je compare mes LED de chez AGM avec les halogènes en feu de route, eh ben, les LED en feu de croisement sont plus forts que les halogènes en feu de route. Vous imaginez, mais encore plus même. Donc je vais vous montrer ça à la fin de cette vidéo. Vous verrez les feux, les Angelites aussi, les feux de croisement et les feux de route 2 jours. Vous verrez ce que ça donne. Dieu, non, c'est pas gentil. C'est pas gentil, vous n'êtes pas gentil. Vous n'êtes pas gentil. Là, j'avoue, c'est de ma faute. J'ai pas été forcément vigilant. Donc, faut faire attention parce que c'est bien de regarder à droite, mais il faut regarder aussi en face ce qui se passe parce que le gars il a freiné. Et puis heureusement j'ai des bons freins, mais il faut être vigilant. Et là, faut vraiment faire attention parce que la voiture qui était à droite de moi, je sais qu'elle voulait tourner à gauche. Donc j'avais peur qu'il me coupe la priorité. C'est pour ça que je le surveillais. Les amis, je voulais vous faire partager cette vidéo. Oui, une Honda NSX. On en voit tellement rarement. C'est une voiture qui m'a vraiment fait rêver. J'aurais bien voulu l'avoir, cette voiture. Mais c'est vrai que même à l'époque, c'était quand même assez onéreux. Alors encore plus maintenant, parce que ça reste une voiture rare qui est magnifique. Et regardez-moi cette esthétique. Elle a rien perdu, cette voiture. Hallucinant. Moteur arrière, un V6, je crois qu'elle doit faire 274 chevaux pour une vitesse de 272 km/h. Enfin voilà, je vous laisse contempler cette magnifique voiture. Alors, chose que je voulais rajouter aussi avec le Media Mode, un gros souci qui m'est arrivé qui n'est pas négligeable, c'est pour ça que je le renvoie. Je l'avais acheté sur Amazon, voilà. Heureusement, l'avantage c'est que quand on commande sur Amazon, je l'avais pris d'occasion. On peut faire un retour, chose que je vais faire parce que je me suis retrouvé avec plusieurs soucis que j'ai indiqués dans cette vidéo. Souci de batterie, donc faut enlever la batterie. C'est une vraie galère enlever la batterie parce qu'il faut en fait enlever le Media Mode du support du casque. D'accord? Donc, il faut enlever la GoPro du Media Mode. Il faut mettre la batterie. Il faut remettre la GoPro dans le Media Mode. Et après, il faut remettre l'ensemble sur le casque. Vous imaginez la perte de temps, quoi. Voilà. Et le gros souci qu'il y avait aussi, c'est que, voilà le contenu. J'ai pas de son dans 6 contenus que j'ai filmés. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai coupé le Media Mode. Voilà, j'ai changé la batterie et je me suis retrouvé avec un autre contenu où il n'y avait pas de son. Donc, retour à l'expéditeur. Et aussi une petite chose, quand vous avez une protection sur la GoPro, avec le Media Mode, ça a tendance à l'écraser. Donc, en fait, vous abîmez le petit verre trempé qui est posé. Donc voilà, toutes ces petites choses-là, et ben voilà, il y a des produits que je présente qui sont pas forcément... Enfin, pour ma part, hein, il y en a peut-être qui en sont contents, mais pour ma part, pour mon utilité personnelle, c'est pas forcément avantageux pour moi. Alors, rien à voir avec le Media Mode, mais j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, par rapport à la qualité d'image de nuit. On va dire que la GoPro, pour filmer le 2 jours, c'est parfait. Il y a rien de mieux. Par contre, de nuit, c'est pas du tout son point fort.
ce que je vous diffuse à travers cette vidéo, donc c'est une vidéo de GoPro la nuit, c'est son gros point, on va dire négatif, c'est filmer la nuit, c'est une horreur. C'est-à-dire que on a l'impression, ça assombrit énormément. Ce que moi je vois en visibilité la nuit, c'est beaucoup plus important ce que vous voyez. D'ailleurs, je vous montre. Si je vous montre une vidéo, si je filme avec mon portable à l'extérieur, c'est exactement la même vidéo, à la même heure, mais on voit bien que l'image est beaucoup plus claire sur mon portable que sur la GoPro. Voilà, c'est juste une petite précision que je voulais faire. Voilà, quand je parle des ampoules AGM, il y a aussi un avantage, c'est quand il y a quelqu'un qui reste en plein phare, en face de vous, et que vous le laissez, parce que ça peut arriver, effectivement, moi-même, j'oublie des fois, ça arrive à tout le monde, et puis bon, eh ben on y fait un petit coup d'appel de phare. En général, il revient tout de suite au feu de croisement assez rapidement. Surtout avec les appels de phare que j'ai. Ça, c'est l'avantage aussi. Ça éclaire très fort. Malheureusement, c'est ce que je dis, c'est qu'on n'a pas la même vision avec la GoPro qui étouffe complètement la lumière. Je vous montre un petit exemple avec une voiture qui reste en plein phare. Feu de route. Je suis content. Je te sens énervé, Godzilla, en ce moment. Écoute le son de ma voix. Pense à plein de panneaux limités à 300 km/h. Ferme les yeux. Coupe ta respiration. Quoi? Il est trop fort. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous montrerai toutes les petites pièces que j'ai achetées pour Godzilla et qui s'adaptent sur d'autres motos. On fera des balades, enfin je verrai ce que je vais incorporer dans mes futures vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc faites attention à vous sur la route et en dehors de la route et on se dit à la prochaine. Salut!